J'ai déclenché la maladie d'Hashimoto des suites d'un choc émotionnel et du coup c'est un sujet que je trouve extrêmement important et que j'ai envie d'aborder aujourd'hui. Déjà c'est hyper important de le dire parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas que on peut déclencher une maladie auto-immune des suites d'un choc émotionnel, des suites d'un traumatisme et du coup je vais partager avec vous quelques astuces que j'ai utilisées et qui m'ont fait énormément de bien pour pouvoir réguler mon système nerveux et surtout pour pouvoir mieux vivre avec la maladie. Déjà, c'est hyper important de comprendre que lorsqu'on a subi un traumatisme ou qu'on a vécu avec un choc émotionnel ou alors avec plusieurs chocs émotionnels qui ont engendré du stress chronique, eh bien cela peut entraîner une surproduction de cortisol. Le cortisol qui est une hormone qui est liée au stress. Et cela peut également impacter notre système nerveux en le dérégulant. Et donc, comment on va faire pour pouvoir mieux vivre avec ce traumatisme et mieux soutenir sa santé? Eh bien, c'est tout simplement en régulant son système nerveux et en rééquilibrant ses hormones. Et il existe plusieurs techniques pour pouvoir accompagner son traumatisme ou son stress chronique. Par exemple, ça peut être intéressant de passer par la parole en allant voir un praticien qui est spécialisé en EMDR ou alors de voir un praticien en hypnothérapie, en thérapie cognitive comportementale ou encore un praticien qui est spécialisé dans de l'EFT. Mais cela peut également être intéressant de passer par le corps, par exemple en faisant des exercices somatiques, en pratiquant des exercices de respiration comme le breathwork, la respiration holotropique ou si on n'a pas envie d'utiliser nous-mêmes notre respiration, d'utiliser des machines comme le bol d'air Jacquet. Le plus important, c'est surtout de s'écouter et d'y aller à son rythme.